Vous avez sûrement déjà entendu parler du Wagyu. Mais si, cette viande japonaise ultra tendre, ou peut-être plus connue le bœuf de Kobe. Mais vous savez ce qui rend cette viande si exceptionnelle? Et pourquoi elle coûte plus cher qu'un billet d'avion? Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers du Wagyu. Comment cette viande est produite, pourquoi elle est si tendre, et surtout, est-ce qu'elle mérite vraiment tout ce buzz? Installez-vous confortablement, prenez votre petit thé, et je vous promets que vous allez tout savoir sur cette merveille de viande made in Japan. Bon, commençons par la base. Que veut dire Wagyu? Bah oui, il faut bien commencer par quelque chose. Wagyu, ça s'écrit avec deux kanji. Wa, qui veut dire Japon, et Gyu, qui veut dire vache. Donc littéralement, vache japonaise. C'est simple, non? Mais attention, ne pensez pas que le Wagyu est une race bovine. Non, non, non. C'est une famille qui représente plusieurs races japonaises, comme le bœuf de Kobe, Koroge Washu, Akage Washu. Mais ce qui rend le Wagyu si spécial, ce n'est pas juste son nom. C'est comment il est élevé et les critères ultra stricts qu'il doit remplir. Parce qu'on ne parle pas d'ici d'un steak ordinaire. On parle de la Rolls-Royce du bœuf. Mais avant de plonger dans les caractéristiques, un petit détour dans l'histoire du Wagyu. Et accrochez-vous. Savez-vous qu'au Japon, c'était interdit de manger du bœuf pendant longtemps? Eh oui, comme on note de raisons religieuses et culturelles. Avouez, vous l'avez pas vu venir celle-là. À la base, au Japon, il n'y avait même pas de bœuf. Les premiers ont été importés de Chine et de Corée, au IIe siècle. Mais attention, ces bœufs n'étaient pas là pour finir en steak. Ils servaient à l'agriculture et au transport, pas à la consommation. Pourquoi? À cause du bouddhisme qui déconseillait de manger de la viande. Et oui, à l'époque, le Japon, c'était un peu comme l'Inde. Les vaches, on les respecte, on ne les mange pas. Mais au fil des siècles, ces bœufs se sont adaptés au climat japonais, aux montagnes, aux terrains difficiles. Et hop, ça a donné naissance à un Pokémon. Le Washu. La première race de bœuf typiquement japonaise. Leur particularité? Une musculature fine, bien adaptée aux conditions locales. Et déjà ce petit persillage qui fait toute la différence. Et comme les Japonais sont très portés sur la pureté de la lignée à l'époque, pas de croisement avec des races étrangères. Mais tout cela a changé pendant l'ère Meiji. Quand le Japon s'est ouvert à l'Occident, et là, bam, le bœuf arrive dans l'assiette. On pensait qu'en mangeant de la viande, les Japonais deviendraient plus forts et plus robustes. Et au XXe siècle, on a commencé à croiser plusieurs lignées de bœufs différentes. Voilà pour la petite histoire. Maintenant que vous savez tout sur la généalogie bovine, on va parler de quelque chose que vous attendez tous, les caractéristiques du Wagyu. Et on va commencer par un mot un peu mystérieux, le persillage. Pas de panique! Moi non plus, je ne savais pas ce que c'était avant de faire des recherches. Le persillage, c'est tout simplement ces petites infiltrations de graisse blanche qu'on voit à l'intérieur du muscle rouge. Mais attention, ce n'est pas le gras qu'on trouve autour de la viande. Non, là on parle d'un gras intramusculaire qui est très difficile à avoir en élevage. Et ce n'est pas juste pour faire joli. Le persillage, c'est ce qui va donner au Wagyu son goût si fin, sa texture fondante, presque beurrée. Et son vrai nuage de bœuf dans la bouche. Oh là là. Pardon, je m'égare. Et en plus de cela, le gras est meilleur pour la santé qu'un steak. Il contient plus d'acides gras monoinsaturés. Et ce gras-là, c'est ce qui est bon pour le cœur. Et surtout, une belle dose d'acide oléique, comme dans l'huile d'olive. Bon pour la circulation sanguine et même la digestion. Bref, c'est du gras de luxe. Et comme nous les humains, on aime bien tout mesurer, le persillage du Wagyu est noté dans un barème officiel, le BMS, Beef Marble Score. Ça va de 1 à 12 selon le niveau de persillage. Et tenez-vous bien, pour qu'un bœuf soit considéré comme un vrai Wagyu, il faut au moins un score de 6. Certains atteignent même le 12, le niveau ultime du fondant. À titre de comparaison, le bœuf Angus américain va jusqu'à 6. Le charolais français atteint rarement plus que 3. Vous voyez la différence de standing? On est carrément sur une autre catégorie ici. C'est pas une entrecôte de cantine. C'est du haut de gamme. Et le persillage, justement, il ne joue pas qu'un rôle nutritionnel. Il joue aussi un rôle majeur sur sa tendreté et la texture de la viande. Et justement, le deuxième point fort du Wagyu est sa texture incroyablement fondante. Imaginez-vous, vous mettez un morceau de viande dans votre bouche. Et là, il fond littéralement sur votre langue. Je sais, dit comme ça a l'air bizarre. Mais croyez-moi, c'est une expérience sensorielle à part entière. Bon, maintenant qu'on a parlé de la texture fondante, maintenant, on va parler de ce qui va faire vibrer nos papilles, le goût du Wagyu. Et là, accrochez-vous, on va rentrer dans le royaume de l'unami. L'unami, c'est ce qu'on appelle la cinquième saveur. Oui, en plus du sucré, salé, acide et amer, il y a un petit cinquième frère, un peu mystérieux, l'umami. Pour faire simple,
C'est cette sensation de goût profond, rond et riche qui te fait dire c'est bon, mais je ne saurais pas dire pourquoi. L'umami est très présent dans ces aliments comme la sauce soja, les champignons shiitake, le parmesan ou encore le wagyu bien sûr. C'est justement cette concentration en acides aminés naturels comme le glutamate qui donne au wagyu cette intensité gustative unique, sans être écœurant. En résumé, le wagyu n'est pas juste une viande tendre, c'est une explosion de saveurs profonde, subtile, avec du caractère, mais tout en délicatesse. Et maintenant qu'on a parlé de goût, vous demandez sûrement, mais comment fait-on pour avoir une viande si exceptionnelle? Eh bien, la réponse est simple. Tout commence dès la naissance. Et oui, chez les Wagyu, rien n'est laissé au hasard. Dès qu'un veau voit le jour, il est enregistré. Il reçoit un identifiant personnel. Et toutes ces infos sont inscrites dans une base de données. Ses parents, son lieu de naissance, le nom de l'éleveur, la ferme, tout est noté au détail près. Il a un livret de famille spécial bovin. Ensuite vient l'alimentation. Et là, c'est du haut de gamme. Céréales sélectionnées, maïs, orge, soja, riz complet, foin de qualité premium, pulpe de betterave. Tout ça pour garantir une alimentation riche en fibres et en nutriments. Et bien sûr, de l'eau de source filtrée, sans OGM et produits chimiques. Bref, ces bœufs-là mangent bien mieux que certains d'entre nous. Mais ce n'est pas tout. Leur sécurité est une priorité absolue. Ils vivent dans des écuries individuelles ou en petits groupes pour éviter les blessures, la compétition alimentaire et le stress. Même l'ambiance sonore est contrôlée. On veut accélérer la scène. Pardon, en fait, ce n'est pas du tout ça. Les bœufs ont besoin des musiques douces, zen, pour pouvoir se détendre et pas avoir de stress. Et certains bœufs ont même droit à des massages réguliers pour détendre leurs muscles et stimuler la circulation sanguine. Mais oui, massage, diététique, spa, et pourquoi pas un haut de scène? Hein? J'étais pas prêt. Et bien sûr, tout cela est encadré de près par des vétérinaires spécialisés qui font des visites régulières, poids, pelage, état général, le tout sans hormones ni antibiotiques, sauf cas exceptionnel. Et si un bœuf tombe malade, pas de panique. Il est isolé en quarantaine, le temps d'être soigné sans risque de contamination pour les autres. Une fois arrivé à maturité, le bœuf est abattu dans des centres agréés, dans des conditions strictes et contrôlées, pour garantir la qualité maximale de la viande. Et maintenant que vous savez tout sur le quotidien de rêve de ces bœufs VIP, on va parler du dernier point, la classification de la viande Wagyu. Vous doutez bien qu'on ne classe pas cette viande n'importe comment. Eh oui, au Japon, on le classe avec deux critères, le rendement et la qualité. D'abord, il y a le score de rendement, c'est-à-dire quelle quantité de viande de bonne coupe peut être récupérée sur l'ensemble de la carcasse. A. Le top, beaucoup de viande de qualité, bien découpée, bien exploitable. B. Correct, mais un peu moins de parties premium. C. On commence à tomber sur plus d'os, de gras et moins de viande vraiment rentable. Donc A. Abondance et C. Ça commence à faire léger. Ensuite, on passe au cœur du sujet, noté sur 4 critères. Le BMS Beef Marby Score, tu te souviens? C'est le fameux persillage de 1 à 12. La couleur et la brillance de la viande, elle doit avoir un rouge naturel, vif mais pas artificiel. La texture et la finesse de la viande, fine, dense mais tendre, sans fibres trop dures. La qualité du gras, on veut du gras blanc à crème brillant, soyeux, qui fond à basse température. Bref, du gras de luxe. Une fois tous ces critères évalués, la viande est notée de 1 à 5. Donc 5, c'est l'excellence absolue, la crème de la crème. Alors que 1, elle n'est même pas commercialisée la viande. Et même 2, c'est pas trop commercialisé. Et donc, c'est quoi cette fameuse A5 dont tout le monde parle? A5, c'est la meilleure note possible. A pour le rendement, 5 pour la qualité. À l'inverse, c'est 1, c'est la viande que personne n'en veut. Donc, c'est des industriels qui le prennent et qui font ça sur la viande hachée, le steak ou autre. Voilà pourquoi le Wagyu A5, c'est le Graal pour les amateurs de viande. Une combinaison parfaite entre quantité et qualité, fruit d'un savoir-faire ancestral et d'un élevage ultra rigoureux. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque sur la viande Wagyu. Cette viande d'exception qui demande du temps, de l'attention, du soin et surtout beaucoup de zen attitude bovine. De l'alimentation contrôlée au massage relaxant, tout est fait pour produire une viande naturelle, savoureuse et fondante, sans stress ni artifice. Si tu as appris quelque chose ou la vidéo t'a plu ou cela t'a donné faim, n'hésite pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si tu as déjà mangé de la viande Wagyu et à me dire ce que tu as ressenti et à partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis matane!